Je m'appelle Pauline Ferrand-Prévot, j'ai 21 ans et vous êtes ici chez moi à Reims. Je pratique les 3 disciplines, le cyclisme sur route, le VTT et le cyclocross. J'ai commencé le vélo très jeune, à l'âge de 5 ans, et ma mère était une ancienne cycliste. Elle voulait pas que je fasse de vélo parce qu'elle disait que c'était pas pour les filles, c'était pas féminin. Donc elle m'a mis au patinage artistique et j'ai pas du tout aimé. Donc j'ai dit bah voilà maman, je vais faire comme toi du vélo. Tout de suite on a vu que j'avais des qualités. Je commençais à gagner et ça m'a tout de suite plu évidemment. Pour moi le temps de préparation il se fait beaucoup en compétition parce que je fais des compétitions tous les week-ends. Une bonne hygiène de vie, dormir tôt, manger équilibré. Tout ça est un tout qui est important donc j'essaye de faire attention à tout cela. Pauline, si on considère ton activité de cyclisme qui est une activité d'endurance, il te faut te focaliser sur 2 objectifs, l'hydratation et l'apport énergétique, et ce, avant, pendant, mais aussi après tes épreuves. La différence entre VTT et route, c'est que la route ça part beaucoup plus lentement, c'est plus des attaques, on peut dire un sport d'équipe. Tandis qu'en VTT, on est tout seul et voilà, on peut compter que sur soi-même. Mon meilleur souvenir, je pense que c'est les Jeux Olympiques de Londres l'année dernière. Être qualifié dans 2 disciplines, c'était extraordinaire et en plus, je m'imaginais pas que ça pouvait être aussi bien. C'est vrai qu'en compétition, il faut penser à beaucoup s'hydrater. Je le faisais pas auparavant et j'ai perdu beaucoup de force parce que je m'hydratais pas assez, donc maintenant c'est clair que j'essaye de faire attention. Sur mon compteur j'ai un petit chronomètre et toutes les 15 minutes j'essaye de boire, de m'hydrater le plus régulièrement possible. Pauline, pendant ton épreuve, la consommation d'une boisson isotonique te permet d'apporter de façon optimale de l'eau, de l'énergie, des vitamines et des minéraux. À la fin de ta course, pour le sprint, tu peux consommer un gel qui te permettra d'apporter le petit coup booster grâce à l'énergie glucidique. La récupération est hyper importante après la course et j'essaye de l'optimiser à 200%, notamment avec l'hydratation d'après-course, bien manger toujours après la course, les bas de contention aussi qui sont importants. Pauline, tu le sais, il ne faut surtout pas négliger la phase de récupération car cette phase va te permettre de refaire tes stocks en eau mais aussi en énergie, ce qui va te permettre de reprendre tes entraînements le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles. Et évidemment, finir avec un bon massage, ça fait pas de mal.